Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la série tuto. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne donc à l'intérieur de la première page, puisque ça y est, on a fait on va dire la première quand on l'ouvre, mais du coup là pour nous c'est la dernière. Donc ici on a le petit grille-pain, donc j'ai mis une enveloppe, deux enveloppes ici. Sur la plus petite carte, puisqu'en fait je les ai faites, je crois que je les avais faites avec vous mais de la même taille. Finalement il faut les faire en escalier, mais ça de toute façon quand vous les mettez à l'intérieur comme ça, que vous fermez la page, vous voyez en fait où elles arrivent. Là elles arrivent vraiment au bord, donc on peut pas tricher quoi, parce que sinon si on les fait de la même taille, si j'avais fait deux grandes comme celle-là, quand je ferme en fait elles dépassent, donc on peut pas faire autrement. Donc du coup j'en ai une petite, donc avec une grande enveloppe, une petite. Ici ça va être le coin journaling, enfin si on peut appeler ça journaling, on va dire ce qu'il y a comme graines à l'intérieur. Et ici pareil, j'ai fait exprès de laisser un petit espace, bon il est plus grand ici forcément puisque la carte est plus grande, mais il faut faire attention de laisser un espace d'au moins 1 cm, puisque ici on a 1 cm de hauteur. Donc forcément pour que la carte puisse rentrer et se caler, il faut qu'il y ait minimum 1 cm. Donc hop, ici, et puis pardon je ne vous ai pas montré, ici vous avez aussi deux enveloppes. Alors j'ai fait exprès de les mettre pas au même endroit, tout simplement pour que quand je ferme l'épaisseur, là où il y a les aimants en fait, je voulais pas que ce soit vraiment face à face pour éviter une surépaisseur pour rien finalement, parce que là c'est vraiment que pour les aimants. Donc je les ai placés sur celle-ci, je les ai prises, je les ai placées par-dessus celle-ci mais à l'envers, en décalant la hauteur pour que les aimants d'ici et d'ici soient pas en face. J'ai mis la colle derrière, j'ai fermé la page, j'ai bien appuyé pour que ça prenne bien, j'ai rouvert et puis là j'ai continué à bien fixer. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc nous voilà sur ce qui va être la couverture. Donc pour la couverture avant et la couverture arrière, puisque c'est ce qu'on va faire maintenant, enfin ce qu'on va faire. Je vais d'abord poser ma pochette ici et ensuite je vais vous expliquer pour les couvertures. Donc pour la pochette. Alors comme d'habitude on va se mettre à 2 cm ici du bord. Tac. Et on va se faire une marque. Hop. On va se faire une marque à 3 cm du bord gauche. Voilà, donc là je vais couper ici. Ouais, c'est bon. Et au niveau de la hauteur, donc je dois avoir une bande de collage en haut, une bande de collage en bas. Donc là, moi, ma hauteur, elle est parfaite. Normalement, je dois avoir 21 là. Ah non, j'ai 23. Ouais, j'avais dû la prendre dans l'autre sens. Bref, en tout cas, il faut que vous ayez une bande de collage en haut, une bande de collage en bas, comme depuis le début de l'album. Donc, je suis désolée, je suis malade. Avant, c'était le nez, mais c'est redescendu dans la gorge, forcément. Tac. Je biseaute. N'oubliez pas d'effacer vos marques sur les plis. Et puis, hop, on va pouvoir poser cette dernière pochette. Donc, pour la poser, vous connaissez la méthode. Moi, je le fais vite fait. Il y a deux méthodes, mais si vous avez suivi la série depuis le début, je vous ai montré les deux méthodes. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai encore fait la même connerie que d'habitude. Attendez, je regarde. Ah non, c'est parce que d'habitude je pose la page. Donc non, c'est bon.
C'est bon, j'ai eu peur. Donc là on se met, alors on fait pas comme d'habitude, là on se met à 2 cm du bord ici et 3 cm d'ici. Hop, là, je vais regarder que ce soit bien aligné en haut. Voilà. Et la ligne de colle. Moi pour ce type d'album qui est un peu spécial, je préfère la méthode comme celle-ci là pour poser la pochette. Tout simplement parce que quand on pose la pochette, la page, vous voyez, elle est un peu, elle est un peu mouvante, on va dire. Donc je préfère faire en 2 étapes pour poser la pochette parce que l'autre méthode où on pose tout d'un coup, c'est quand même plus pour une page bien plate, quoi. Là, je fais attention à avoir bien mes 2 cm ici. Là, vous voyez, je les ai pas. Donc, il faut que je fasse attention à ça. Et je suis en train de voir qu'en fait, ma pochette, elle est pas bien mise. Alors ça, c'est le risque quand on la pose en 2 étapes comme ça. C'est que du coup, effectivement, on la pose... On fasse pas attention au bas, qu'il soit bien aligné. Et puis, ben, du coup, après, on a un petit vide. Alors, on décolle. Et on recolle. Et là on fait attention. Bon là bah du coup je vais être obligée de faire tout d'un coup, mais bon c'est pas l'idéal. Hein. Alors là il me faut les 2 cm ici. Donc, pas évident. Là. Ici il faut que je sois alignée en bas et que j'ai mes 2 cm. Là c'est bon. Voilà. Ici je vais faire attention à ce qu'il y ait bien de la colle jusqu'au bout. Tac. Et ça me paraît pas mal. Je vais peut-être quand même... Ouf. Non, je vais pas mettre de pince. Ça devrait le faire, là, je pense. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Donc une fois qu'on a posé la dernière pochette, on va pouvoir s'attaquer à la couverture avant, dans un premier temps. Donc pour la couverture avant, moi j'ai pris de la cartonnette qui fait, il me semble, 3 mm. Ouais, c'est ça, ça fait 3 mm. Vous pouvez prendre du 2. Du 2 ça peut le faire aussi. De toute façon c'est une couverture hein, standard comme on fait d'habitude, donc du 2 mm c'est bien. 1 mm non, c'est à moins que vous ayez vraiment du 1 mm mais très rigide, type calendrier par exemple. Mais moi je suis pas fan. Moi j'aime bien quand c'est bien épais. Et au moins quand c'est bien épais, on peut faire bien la touche professionnelle sur le dessus, donc sur la tranche où c'est bien droit, c'est nickel. Et enfin voilà, c'est ce que je préfère. Donc je me suis pris un morceau ici de 15 cm par 20,5. Notre album ici il fait 20 cm. J'ai décidé de faire 20,5 pour la couverture avant et que je vais partager entre le haut et le bas. Alors vous pouvez tout mettre en haut, sûrement pas tout mettre en bas, ça c'est sûr. Mais vous pouvez tout mettre en haut et du coup aligner au bas. Mais je me disais que mettre un petit peu de marge en bas, ça va permettre du coup quand l'album sera posé donc debout, de protéger encore plus les pages. En fait ce sera vraiment que la couverture qui sera appuyée sur le meuble. Donc je pense que ça va être bien comme ça. Donc ce morceau là déjà de 15 par 20,5. L'autre on verra après. Ce morceau on va le recouvrir sur les tranches comme on fait pour une couverture d'album standard. Donc je me suis faite des bandes. Donc des bandes de... Alors là je les ai faites un peu plus étroites que d'habitude. D'habitude je les fais de 3 cm avec un pli au centre, donc à 1,5. Là je les ai fait de 2 avec un pli à 1. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, d'habitude j'aime bien avoir une bonne bande de collage, mais bon, ça le fait aussi, c'est pas grave, ça va aller.
Donc ici, donc j'ai marqué le pli au centre. Je vais me la couper à la bonne longueur. Donc, hop, ici, donc c'est de bord à bord, hein, parce que d'habitude sur les albums un peu plus classiques, on laisse dépasser, etc. Là non, là on fait de bord à bord. Je vais faire directement au ciseau. Hop. Et on va biseauter. Alors on biseaute. Non, d'ailleurs, si vous prenez comme moi une cartonnette de 3 mm d'épaisseur, ne biseautez, enfin biseautez une seule bande. Là vous voyez, je vais biseauter, on va dire pour moi celle qui est en haut du pli. Je vais la biseauter des deux côtés. Vous voyez, ça donne ça. Et donc ce qui est biseauté, je vais le passer en dessous. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Hop. Et là, vous voyez, je me mets bien perpendiculaire à la, comment dire, à l'arête de ma cartonnette. Hop, je m'aligne bien partout. Voilà. Ici, je fais attention à ce que ça se décolle pas. Hop, je passe bien mon plioir derrière. Et en fait, alors on va pas le faire tout de suite, mais je vous explique quand même ce qui va se passer après. C'est tout simplement, ici, vous voyez, vous avez l'épaisseur. Je vais essayer de vous montrer mieux. Vous avez l'épaisseur donc de la cartonnette. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va biseauter, mais à partir du bord. Si j'avais biseauté, même si j'avais fait au pif ou directement au pli, ça n'aurait pas été, puisqu'on aurait vu la cartonnette une fois que ça aurait été plié. Donc là, je vais le laisser aller bien le long de la cartonnette et après je vais biseauter. Donc ça, c'est vraiment, vous le mettez bien perpendiculaire et ensuite, hop, vous mettez un petit coup de biseau. Ça donne ça. Je vais vous montrer en déplié. Vous voyez. Et on fait pareil de l'autre côté. Alors je vous disais, on va pas le faire tout de suite, c'est-à-dire on va pas le coller tout de suite. Vous pouvez biseauter comme ça déjà. Ensuite, on continue. Là, on va faire tout le tour. Hein. Donc je me positionne directement. Et alors ce qu'on peut faire, c'est directement mettre un petit coup de ciseau. Et puis on finit sur l'autre côté. Alors je biseaute, je fais attention à biseauter du même côté du pli. Donc là, pour vous, là j'ai biseauté en bas. Ici, je biseaute en bas aussi. Et il faut biseauter là. On ne peut pas mettre des bandes de collage sans biseauter. Ça va faire une surépaisseur. Après, ça va vraiment pas faire joli. Donc, on pose. Voilà. Hop. Et pareil, je fais attention. Et voilà, vous voyez, ça s'est décollé. Il faut faire attention. Le mieux, c'est d'attendre que la colle prenne bien avant de le retourner et de faire le biseau. Donc, je vais laisser prendre. Là, je vais... Non, c'est pas assez long. Il ne manque pas grand-chose, mais... Pourquoi je prends les grands ciseaux, là? Bien au bord de la cartonnette, ce petit coup de ciseau. Voilà. Tac. Et la dernière.
Voilà. Donc ensuite, on va s'occuper donc du reste là. À la limite, ce que je vais faire, le temps que ça finisse de prendre, je vais faire mes biseaux ici. Donc je mets bien à angle droit et je vais jusqu'au bord. Je vais faire une deuxième pointe en fait, jusqu'au bord de ma cartonnette. Ici, je vois pas très bien. Hop, pareil. Donc un petit peu. J'ai un peu trop biseauté ici. Bon, c'est pas grave. Là. Tac, parfait. Et le dernier petit biseau. Voilà. Donc on a vraiment les 4 coins. Alors il y en a qui vont prendre une feuille complète, qui vont la coller, qui vont coller la cartonnette sur la feuille complète et qui vont faire ce qu'on vient de faire là. C'est une méthode plus simple, je vous l'accorde. Moi je l'utilisais avant, je l'utilise plus maintenant, tout simplement parce que ça gaspille énormément de papier. Là en fait ce qu'on est en train de faire, c'est de recouvrir juste les arêtes, parce que de toute façon ici il va y avoir un papier déco. Donc moi je vois pas trop l'intérêt d'aller recouvrir donc d'un papier on va dire de base ici, plus un autre papier déco par dessus. Vous pouvez hein, mais sur des petites pièces comme ça c'est faisable, sur des grandes c'est un peu plus compliqué, c'est à vous de voir. À moins de prendre des grandes feuilles de papier classiques, peut-être en 30-30, ou ça pourrait le faire, mais bon. Moi, je préfère faire comme ça, au moins on utilise moins de papier. Pas gratuit, hein. Donc ici, hop, vous avez vu, je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Je vais bien passer mon plioir à la verticale jusqu'à ce que la colle commence à prendre. Là, c'est bon, elle a commencé à prendre. Avec mon doigt, je vais juste aller sur le bord, sur l'arête en fait. Je vais marquer un pli juste avec le mou de mon doigt là. Hop, et comme ça me permet après avec le plioir à partir du centre d'aller vers le haut pour bien fixer la colle. Hop, toujours attention au surplus. Voilà, et après je vais du milieu vers le bas. Voilà. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, on met debout et tout de suite on va passer le plioir à plat pour marquer la belle touche professionnelle comme Dominique dit toujours, pour qu'on ait une belle tranche, enfin une belle arête bien, bien carrée. Allez. Allez, on continue. Voilà. Hop, je l'ai oublié. Il faut surtout faire attention à bien mettre la colle au bord ici de la cartonnette, parce que quand on le ramène comme ça à la verticale, il faut bien sûr que ça colle sur le bord de la cartonnette. Il ne faut pas en mettre juste au bord de votre bande de collage, parce que votre touche professionnelle après avec le plioir à plat là, ça va servir à rien. Hein. S'il n'y a pas de colle pour que le papier se fixe bien, ça sert absolument à rien. Hop, voilà. Alors
Alors comme j'ai des petites bandes de collage, moi je vous conseille de mettre, de faire des bandes, donc ces bandes là, de les faire de 3 cm de large avec un pli à 1,5, parce que vous voyez c'est quand même très étroit, et mine de rien, pour faire ce qu'on est en train de faire là, donc ramener le papier, etc., il n'y a pas énorme de marge, et le papier a un peu plus de mal. Voilà, ça c'est la dernière. Voilà, et puis ici. Là je l'ai fait, oui. Voilà, donc là on a notre couverture supérieure qui donc est prête, en tout cas en ce qui concerne les arêtes. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on ferait... On va poser le papier déco par-dessus, juste le papier déco, pas de déco supplémentaire pour l'instant, ça on le fera vraiment à la toute fin pour éviter d'abîmer justement ce qu'on fera ici. Et puis on va la fixer à l'album. Donc ici pour le dessus, je vous avoue, j'ai pas encore pensé à ce que j'allais mettre. Donc on va regarder ça ensemble. Okay. Mettre celui-là, je pense. Ouais. Celui-là, avec la petite brouette. Tac. Alors là, je regarde un peu comment je vais le centrer. Bah, comme ça, tout simplement. En plus, en hauteur, on a exactement ce qu'il faut. Donc, si vous faites exactement les mêmes dimensions que moi, vous ne devriez pas avoir de problème pour utiliser le bloc 20-20. Vous avez juste à couper en largeur. Hop. Vérifie toujours. C'est parfait. Commence à être très vieux mon encrier là. Alors d'ailleurs, une astuce, vous devez me voir à chaque fois le retourner. C'est une astuce, je vais encore le répéter, mais que Dominique m'a donné. Tout simplement, quand votre encrier commence à vieillir un peu, ne le jetez pas tout de suite. Tout simplement, vous le stockez à l'envers. Comme ça, toute l'encre va venir vraiment à la surface. Et puis vous allez pouvoir l'utiliser encore pas mal de temps, parce que moi, Dominique m'a donné cette astuce-là il y a peut-être, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça, peut-être même plus. Alors que je voulais le jeter parce qu'il n'y avait plus d'encre. Et vous voyez, je l'utilise encore. Donc on met le bouchon, enfin le couvercle, et on le retourne. Voilà, hop. Allez, on va en coller tout ça. Alors, je crois que j'ai un problème avec mon tube de colle. Voilà.
Voilà. Je suis en train de penser que je fais une bêtise là. Je ne vais pas coller ici parce que il va nous falloir un aimant ici. Qu'est-ce que j'ai fait de mieux avec ça? Il va nous falloir un aimant ici. Dépêchez. Attendez, ne faites rien. Je vais vous dire un petit peu comment on va faire. Tac. Là on avait 9. Voilà. Ensuite ici on va avoir 7. Et ici on va avoir 5. Et je pense qu'il va se retrouver pile sur ma brouette le fermoir. C'est pas voulu. Alors là je suis en train de calculer, comme ça je vais vous donner les mesures de où mettre l'aimant. Ça serait bien, à la limite si vous n'avez pas encore mis le papier déco là, ne le mettez pas encore. Parce qu'on va vraiment avoir besoin de... Enfin c'est mieux en fait de calculer ça après quoi. Donc là on va arriver ici. Ce qui veut dire que là on va arriver ici. Tac. Avec 5 cm. Ok. 5. Ce qui veut dire qu'on va le mettre par ici. Ok, un peu en dessous du papillon. Donc on va le mettre on va le mettre à 4 cm du bord, donc du bord droit, et il sera à 8 cm du bas. Voilà, ici. Donc ici, on va se mettre un aimant. J'espère que je n'aurai pas besoin de mettre un ruban en plus. Ça, je pense que je le verrai après, hein, à la fin. Alors là je vais mettre un aimant. Tac. Et l'autre je vais le mettre par dessus le papier. Et on le fixera plus tard sur les fermoirs, sur le fermoir. Donc je continue ce que j'étais en train de faire. Donc là il faut que je remette de la colle. Mais voilà, si vous pouvez ne pas mettre le papier, ne le mettez pas. Et on le mettra, vous le mettrez quand on posera les fermoirs en fait. Hop, voilà. Ça j'en ai plus besoin. Et voilà. Allez, on pose tout ça. Et voilà. Vérifiez bien que si vous posez votre papier, que les coins ne soient pas relevés, qu'ils soient bien collés. Sinon vous passez un petit papier avec de la colle comme on a l'habitude de faire. Donc
reste là. Donc la couverture avant, c'est bon. On va s'occuper de la fixer du coup sur l'album. Donc elle va être fixée ici. Et pour la fixer, on va utiliser une bande de collage. Donc moi je me suis fait mes 8 bandes de collage pour la couverture avant, la couverture arrière. Donc je ne vais pas toucher à celle-là. Je vais prendre un autre morceau. Du coup comme ça il sera un peu plus large. Par contre je vais le couper donc à la hauteur de ma dernière page. Tac. Et je vais me faire un pli au centre. Alors là du coup mon morceau il fait 3 cm donc c'est parfait. Peut-être juste enlever un peu parce que j'ai le trait de colle là du bloc qui m'enquiquine toujours. Hop. Voilà. Et on se fait un pli au centre. Là je vais biseauter les deux en même temps. Et on va pouvoir poser ça. Donc je me mets de la colle sur l'extérieur de une des deux bandes de collage. Par contre je suis en train de penser, bon, on va le faire après. Donc une des deux bandes de collage, je vais coller le long ici de ma pochette parce que ça c'est mon repère des 3 cm. Donc comme ça j'ai pas besoin de m'embêter. Allez, 3 cm. Hop. Tac. Voilà. Et voilà. Et ici, sur l'intérieur de la page, on va se mettre... on va quand même se mettre du papier... Enfin moi du coup c'est le papier craft. Mais je pense que je vais quand même combler avec du papier craft parce que je risque d'avoir, vu que c'est une cartonnette blanche, je risque d'avoir, vous savez, si on a un petit millimètre, de voir la cartonnette au fond. Donc je vais quand même ici me mettre du papier craft sur toute la surface. Ce que je vais faire même, vous voyez, je ne vais pas le mettre jusqu'en bas. Je vais juste me mettre au bord de mes bandes de collage là. Vous voyez, hop. En fait, je vais juste combler le vide. Il faut juste espérer que tout a bien été collé droit. Et sinon, ça risque de se voir. Roulement de tambour. Ouais. Bon, ce que je vais faire, je vais le caler vers le bas. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit fil blanc. Donc ça, je ferai en sorte de mettre quelque chose vraiment pour pas que ça se voit ici. Voilà. On pèse bien. Voilà. Et là, maintenant, on peut la fixer au reste de l'album. Je ne pouvais pas le faire avant parce que comme on va fixer cette bande là à 3 cm du bord, si on a une partie qui est blanche ici, mais du coup après, une fois que c'est collé ici, pour décorer ici derrière, c'est impossible. Donc il faut vraiment le faire avant. Donc là je vais me mettre la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Et je
je vais poser ma couverture. Alors comme j'ai un petit surplus au niveau de la hauteur, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais le distribuer, on va dire, en haut et en bas. Donc il faut bien faire attention à ça. Moi je vais le tourner pour être sûr d'avoir bien les deux surplus ici. Et une chose aussi à savoir, c'est que vos yeux, ils vont toujours voir plus droit comme ça, plutôt que comme ça. Donc il faut bien faire attention à ça. Forcément, on se cale bien sur le bord ici de l'album. Donc on se cale sur le bord et ensuite on ajuste en haut et en bas. Donc là c'est bon. Parfait. Je suis en train de penser que ça va pas le faire mon histoire là. Ben non Marie, comment on fait pour l'ouvrir après? Allez, on enlève. Donc, bon, je pense que cette série, il y aura eu pas mal de petits couacs. Alors j'espère que vous suivez bien mes conseils quand je vous dis de regarder et ensuite de faire. Parce qu'il y a toujours des petits imprévus comme ça. Je sais pas pourquoi j'avais pas pensé, mais on peut pas l'ouvrir hein, si on met la bande de collage ici. Donc c'est pas grave. Donc la bande de collage, on la met sur le bord ici. Et oui, parce qu'en fait moi je voulais qu'il y ait toujours cet effet d'accordéon en fait jusqu'au bout, mais forcément à un moment donné il faut que ça s'arrête. Donc là on la met bien au bord. Voilà. Hop. Et on va pouvoir mettre la colle sur le reste. Voilà. Et là, donc on refait la même chose, mais en mieux. Donc on se met bien au bord et on distribue entre le haut et le bas. Voilà. Mais là ça s'ouvre, hein. C'est magique. Et donc là moi ce que je fais c'est que vous voyez je le mets bien comme ça debout pour que ici ce soit bien à plat. Comme ça je peux bien passer le plioir ici sur la couverture intérieure. Voilà. Et là on est bien. Ensuite, ici à l'intérieur on va pouvoir faire quelque chose. Moi je pense que je vais faire deux enveloppes, mais je pense que ce format là, ouais, je vais les faire un peu plus grandes que celle-là. Donc je vais les faire avec vous. Du coup. Voilà. On va en faire deux, une là, une là. Et puis ici ben, on pourra mettre une photo par exemple, ça pourrait être bien. Donc pour ça, alors regardez ce qu'on a comme place. Donc ici on a 14,5 et du coup toujours sur 20. Là. On va se mettre des enveloppes je suis en train de penser que peut-être que ces formats là iraient, parce que si on la fait trop large elle va être bombée forcément puisqu'il y aura des graines dedans. Et là on n'a plus les 3 cm de marge, donc il faut faire attention à ça. Ouais, je pense qu'on va quand même partir sur des 11 qu'on viendra mettre plutôt calé sur le bord ici, pas sur le bord ici surtout.
et comme ça on aura toujours cette possibilité un peu d'épaisseur. Donc en fait, je vais pas le faire avec vous parce que c'est les mêmes, donc on va en mettre deux, une ici, une ici. Voilà, hop, ça va là. Tac. Donc ça c'est bon, je vais regarder où on en est. Bon, là on va s'arrêter pour ce tuto là. Sur le prochain on va s'occuper de la couverture arrière. Et puis peut-être qu'il sera un peu plus long parce que j'aimerais bien qu'on fasse dans la même, je sais pas, je vais voir, mais peut-être qu'on va faire dans la même les fermoirs. On va voir. Donc en tout cas, je vous laisse terminer ici la déco, etc. Moi je pense que je vais enchaîner direct, donc je pense que vous n'aurez pas encore la déco, je vous la montrerai après. Et puis on se retrouve du coup pour le tuto suivant. Salut!